à propos de Yom Tov qui tombe juste après Shabbat. On sait qu'on n'a pas le droit de préparer pendant Shabbat quoi que ce soit pour Yom Tov. Entre autres, parmi ces interdictions, nous avons également l'interdiction de laver la vaisselle Shabbat pour le soir qui est Yom Tov. Également, l'interdiction de dresser la table le Shabbat pour le soir qui est Yom Tov. Tout de même, il est autorisé de nettoyer la table, de la débarrasser après le repas, puisque ce n'est pas que pour Yom Tov qu'on le fait, c'est pour Shabbat. C'est pour avoir une bonne sensation à la maison le Shabbat et ne pas avoir une table sale en balagan. Et ça, on le déduit de ce que dit le Mishnah Bura dans Siman Shin Bet, Saïf Katan Yutet, au nom du Magen Abraham, qu'on a le droit de dresser et d'arranger le lit pendant Shabbat quand on a une chambre qui est balagan ou n'importe quelle chose qui peut causer un désagrément le jour du Shabbat. Eh bien, il n'y a aucune restriction à ce propos. Il est permis parce qu'on ne donne pas l'impression de vouloir préparer pour après Shabbat. Motzae Shabbat, on fera la bracha de Boré Meoré Ha'esh dans le Kiddush, puisque le Kiddush de Motzae Shabbat qui est Yom Tov, et c'est un Kiddush très spécial. C'est le Kiddush qu'on appelle en abréviation, en abrégé, Yaknehaz. C'est quoi Yaknehaz? C'est les initiales de toutes les brachot qu'on va réciter dans ce Kiddush. Yud, Yain, Boré Peria Gefen. Kuf, Kiddush, Baruch, Ata Hashem Ekadesh Israël Ve'azemanim. Kuf, Nun, Ner, Boré Meoré Ha'esh. He, Havdala, Baruch HaMavdil Ben Kodesh Le Kodesh. Zain, Zeman, Baruch Ata Hashem Shehiyanu Vekiemanu Vegianu La Zeman Hazé. Donc c'est Yaknehaz. Alors, normalement, Motzae Shabbat, quand on fait la bracha de Boré Meoré Ha'esh, on fait sur ce qu'on appelle une avuka. Qu'est-ce que c'est qu'une avuka? C'est une torche. C'est-à-dire un air où il y a au moins 2 mèches, pour que ça donne une flamme plus importante. Meoré Ha'esh, et pas seulement Meor Ha'esh, mais Meoré. Il y a plusieurs Meorot, donc on prend une avuka. C'est préférable de prendre une avuka plutôt qu'un air solitaire. Pour ça que toujours, vous avez la torche de Motzae Shabbat. C'est pas comme un air unique. Mais Motzae Shabbat qui tombe Yom Tov, si on va prendre la avuka, la grosse torche, comment vous allez l'éteindre après? Vous allez vous retrouver embarrassé. Alors, a priori, et c'est ce que font beaucoup, c'est qu'ils ne font Boré Meoré Ha'esh que sur le nerf unique qu'on a allumé avant Shabbat, puisqu'il faut prévoir, il faut être prévoyant. Acheter une grosse bougie qui fait 48 heures, comme ça on a une flamme existante, Motzae Shabbat, pour commencer à allumer les nérotes et ainsi de suite. Il faut être prévoyant. C'est sur ce nerf, où les nérotes que tu as allumés avant la Serouda, où la femme a dit les Hadlik Ner Shel Yom Tov, c'est là-dessus qu'on va faire la bracha de Boré Meoré Ha'esh. Mais ce n'est pas une avuka, ce n'est pas une torche, il n'y a pas de 2 mèches. Certains sont mahmirim, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une allumette et ils la mettent au moment, juste avant de faire la bracha de Boré Meoré Ha'esh, ils allument, et comme ça fait 2 flammes, 2 mèches, et ils disent la bracha de Boré Meoré Ha'esh, et après ils posent très doucement l'allumette sur une assiette pour qu'elle s'éteigne toute seule, et non pas qu'on l'éteigne, parce que c'est assourd d'éteindre une flamme pendant Yom Tov. Alors celui qui veut être mahmir, il fait très attention, sinon, beaucoup sont nohagim de faire Boré Meoré Ha'esh ce soir-là que sur un air unique.